En tout cas, de mon Jean-Baptiste, monsieur prend naissance le 2 février 1914. 2 février 1914, monsieur prend naissance. Monsieur vit une enfance très difficile, malheureux, en bas de la ville. Monsieur fait études primaires à l'école Jean-Marie Guillou. À l'époque, il était Jean-Marie Guillou, le théâtre. Musicien, monsieur débuté dans la musique là comme guitariste. Monsieur était dans un trio qui était gain une sorte de mentor que monsieur gain qui parlait Anilus Cadet. OK? Et monsieur ça a été animé des émissions de radio, la radio télé HH2S. OK? Donc monsieur son exemple dit là qui très curieux qui va faire recherche, qui va chercher cap chercher en place parce que c'est pas hasard monsieur entré là et trio Anilus Cadet. Monsieur c'est tête mon l'a fait en coiffure, monsieur on a gragé petit bon joli. Et puis on joue et Anilus Cadet gon gig là El Rancho, pas El Rancho dans la cabane Choukoun. Et puis nek cap bon jour malade. Nek cap bon jour malade, monsieur vini là kay coiffeur, monsieur a cherché un banjo, on est qui conduit banjo. Et puis monsieur moi de mots est-ce que le café le jour nek qui conduit banjo. Anilus c'est peut-être il te conduit faire l'autre bois. Et puis Nemo dit monsieur il conduit banjo. Il a dit monsieur comment on conduit banjo. Monsieur ouais, il conduit banjo. Vous comprenez? Monsieur pas plus fort que ça le banjo. OK. Donc Anilus monte à monsieur fait soirée, monsieur fait petit cobli et puis on déclic qui va faire la tête monsieur que bon carrière il a fait à partir de musique. Donc monsieur pas fin trop confortable avec banjo. OK. Monsieur traversé, monsieur à Locaille, monsieur a rencontré le maestro qui est un grand bonhomme également du sud et de l'orchestre Panorama des Cailles qui c'est un grand orchestre en période ça qui va initier monsieur au saxophone. OK. Donc monsieur pral entrer par la suite, monsieur pral prend plus bête là mais on est qui parle Zamel qui parle compétiteur par la suite tout qui parle même font petit temps avec le groupe ensemble au Calbassa, monsieur pral rencontrer monsieur Weber Siko qui selon pile monde c'est un plus grand et saxophoniste haïtien de tous les temps. OK? Donc nouvel groupe ça va implanter rapidement et puis il parle engagement polémique avec le jazz des jeunes. J'en ai dit le jazz des jeunes, c'était pratiquement la coqueluche de Port-au-Prince et cap joué soirée un peu partout. Donc nous pas l'entrée premier polémique nous là, contrairement à ça pile monde pensait, c'est pas avec Siko, c'est avec le jazz des jeunes. Mesdames, messieurs, c'est un monsieur que nous obligés qu'on est, c'est un monsieur que nous obligés qu'on histoire. Et puis il faut comprendre qu'on pas direct là tout. Gardez côté le sorti, gardez côté le rivé. Juger progrès, juger régression, garder mutation, garder changement, c'est la meilleure façon de comprendre ce que nous sommes en train de faire actuellement. On allait. Dans le domaine musical, nous sommes son artiste total là. Monsieur son Joel LT tout parce que puis faut musique nous après nous toujours insensé tête. Là dit ça pour premier one man show nèg qui fait vedette baroudeur qui mettre des monde qui fait bordel nèg qui était élégant tout oui nèg qui était élégant tout on prend n'importe pour album le mot après nèg qui tout costumé nèg élégant bel garçon. OK donc monsieur nèg qui toujours vendre tête on qui extrêmement taquin et monsieur était pratiquement tout ce qu'on est superstar qu'on a gagné nèg on après les femmes toute bagaille monsieur te gagne toute bagaille ça c'était grand superstar dans la période pal là et pour ça qu'a discuter yo quittez moi li article ça pour nous et parce que nous vraiment parler pour ne pas sûr de ça n'a dire c'est seule précaution nous prend nous pas gain la science infuse pas condition de connaissance l'information donc attendez article ça le compas direct est une marque déposée entre parenthèses TM aux États-Unis et si son orthographie est inchangeable attendez bien. Le compas direct, COMPASDIRECT, est une marque déposée aux États-Unis. Ainsi, son orthographie est inchangeable. Et les héritiers de Neumont Jean-Baptiste et Yves Jean-Baptiste et Yves Rose Jean-Baptiste n'autorisent quiconque de changer l'orthographie de son invention de la même manière qu'on ne change pas Coca-Cola. Il se réserve le droit d'entreprendre des actions légales à ce sujet. Compas direct, COMPASDIRECT ou tout simplement compas est un genre musical originaire d'Haïti inventé par le saxophoniste et guitariste haïtien Neumont Jean-Baptiste en 1957.
Nous, elle m'a dit, nous, combat direct pas gain 65 ans, suspendu, le combat direct gain 63 ans. OK? Tandis que son compte international qui devait ensemble au Calbas naquit en 1955. Ça dit, moi, dis nous tout, avant que nous montions à le faire l'ensemble au Calbas, le projet s'appelait le Conto International. Le Conto International qui parle transformé en l'ensemble au Calbas a eu sa première prestation en 1955 à la place Sainte-Anne. Donc, l'aventure de Nomon Jean-Baptiste, rivé jeudi a daté de 65. Mais le compas direct en tant que rite a été créé en 1957. La première version, première musique compas qui sortit, il sortit en 1957. Qu'est belle en tête, nous. Parce qu'il faut rétablir les vérités historiques. Nous ne pouvons pas même dans l'histoire pour nous faire faute, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas même dans l'histoire pour nous faire faute. C'est-à-dire, il faut que nous attendions sur ça. Il faut qu'au niveau de radio, au niveau de médias, de journal, comme le Nouvelliste, journal qui est important, il faut que nous rétablions la vérité historique. Ça. Tout ça, c'est le combat qui méritait pour nous mener. Orthographe compas. Il faut nous commencer à mettre un peuple qui respecte ces série de bagages. Nous ne pouvons pas proposer tout le temps. OK? Et là, moi, je dis encore une fois. Le compas dérive de la famille de la meringue haïtienne et est proche du quadrille lui-même dérivé de la contredanse française.